Face aux récentes opérations de déguerpissement, aux perturbations dans plusieurs zones commerciales d'Abidjan, les organisations de commerçants professionnels tirent la sonnette d'alarme. Le CICAO-PAO et l'UCAO ont, au nom des organisations professionnelles de commerçants, dénoncent d'importantes pertes de marchandises et de capitaux. Les commerçants nous disent qu'ils n'ont pas été interpellés, informés sur la situation. Du jour au lendemain, on vient, on met tout à plat. Non seulement ils paient les marchandises, ils paient l'argent. Or, pour pouvoir constituer l'investissement, il faut beaucoup d'années. Malheureusement, en un clin d'œil, tout est parti. Donc nous interpellons l'autorité le plus compétente. Le comité de direction qui a été mis en place en 2024, il faut qu'elle soit réactivée. Parce que si elle est réactivée, on ne pense pas que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous allons le constater. Le district autonome d'Abidjan a mené une action d'envergure dans la commune de Yopougon, plus précisément à Sipores, où il a procédé à la destruction complète du marché qui existait depuis plusieurs années. Les procédures en la matière ont-elles été respectées? Qui remboursera les énormes pertes matérielles et financières subies par ces commerçants? Qui sera responsable de l'inévitable hausse des prix des denrées alimentaires dans la commune de Yopougon et dans d'autres communes? À quand la fin de cette spirale infernale dont les conséquences néfastes sont incalculables pour les commerçants et le secteur du commerce en Côte d'Ivoire? Appel à la réactivation urgente du comité de concertation mis en place en 2024. C'est pour ça que nous avons interpellé le gouvernement pour que ce comité de direction de suivi des déguerpissements puisse être réactivé, parce qu'apparemment on a l'impression que le comité n'est pas actif. Voilà. Donc nous souhaitons que ce comité soit réactivé. C'est à partir de ce comité de direction où les organisations professionnelles sont représentées, la société civile est représentée au sein de ce comité. En ce moment, l'information au cours des travaux, on peut donner l'information aux commerçants ou à la population pour dire de tel jour à tel jour, tel lieu, il faut pouvoir vraiment quitter avant temps. Là, l'information, aujourd'hui, c'est que nous attendons, chacun tire le trait de son côté. Tout le monde dit, la majorité en tout cas des déguerpis disent qu'ils ne sont pas informés du tout, ils sont venus vraiment les surprendre. Le district d'Abidjan nous dit qu'ils ont été informés, donc apparemment on ne sait même pas à quel sens se vouer. Donc si ce comité vraiment est actif, ça permet d'éviter tous ces commentaires-là aujourd'hui. Au-delà des divergences, les fêtiers demandent un recensement des victimes et des mesures d'accompagnement urgentes. Retenir tout de suite, c'est que les gens ont perdu. Ces personnes-là, il faut trouver une solution, de telle sorte à ce qu'ils puissent reprendre leurs activités. Et l'autre chose aussi, c'est que ce que le président de la République a mis sur pied pour que cette situation-là soit bien encadrée, en tout cas soit activée, de telle sorte à ce que chacun sache exactement comment les choses se font, surtout avec un programme bien défini pour limiter les dégâts. Parce que si ce n'est pas ainsi, ça sera difficile. Voilà, il y aura plus de pertes économiques et ce n'est pas fait pour arranger, surtout que la vie chère, ça fait partie aussi d'un élément qui peut contribuer largement à favoriser quand même la vie chère. Même chose, hein, ouais, c'est parce que vraiment pour Yopougon, il y a un marché qui était véritablement touché directement. Sinon, toutes les autres communes, les commerçants sont touchés. Voilà. Ces commerçants sont touchés. Comme je le disais, quand on dit on protège la vie humaine aussi, il faut pouvoir protéger les investissements des uns et des autres. Ça aussi, c'est important. Parce qu'une vie sans pouvoir travailler, c'est une vie vide. Une situation que les autorités et les organisations expliquent différemment.